Bonjour et bienvenue sur Procédure Online, la chaîne YouTube qui t'accompagne dans tes démarches pour venir poursuivre tes études supérieures en France. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité Campus France au cours de ce mois de décembre 2025. Mais avant d'entrer dans le vif de cette vidéo, nous tenons à te souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et nous espérons que l'année prochaine, en 2026, tes projets de voyage vont aboutir et que tu réussiras à venir poursuivre tes études supérieures en France. Donc, sans plus tarder, nous allons voir le sommaire de cette vidéo. Premièrement, nous allons parler de la checklist avant de valider votre dossier études en France. Donc, ce que tu dois faire avant de valider ton dossier, c'est très important donc de suivre cette vidéo car beaucoup d'étudiants souvent valident les dossiers à la hâte et après se rendent compte qu'il y avait des oublis ou des erreurs qu'ils ont commis et c'est trop tard pour pouvoir corriger. Ensuite, nous allons voir la procédure préconsulaire. Si tu as une rentrée qui commence en janvier, février, voire mars 2026, qu'est-ce que tu dois faire en fait pour pouvoir bien faire ta procédure préconsulaire pour ensuite demander ton visa pour la France. Ensuite, nous allons voir, comme d'habitude, l'actualité des agences Campus France, notamment en Algérie, au Cameroun et au Sénégal. La checklist avant de valider votre dossier études en France. La checklist, en fait, c'est une liste de vérification qui va vous permettre en fait d'être sûr que vous n'avez rien oublié et que votre dossier est conforme pour éviter en fait un refus ou des rejets de la part de votre antenne Campus France pour des raisons de manque de documents ou des erreurs graves qui ont été commises dans votre dossier ou tout simplement permettre que votre dossier soit très bien pour que les universités puissent pouvoir les étudier sans avoir des choses qui sont incohérentes par rapport à ce que vous avez rempli dans votre compte études en France. Si tu as fini de remplir ton dossier avant de le valider, prends d'abord quelques jours pour pouvoir bien le vérifier avant de le valider. Ce que tu dois vérifier notamment, ce sont tes informations personnelles. Des fois, lorsqu'on remplit, on peut faire des erreurs sur nos informations personnelles. Par exemple, sur la filière qu'on a fait, on ne décrit pas bien sur d'autres informations personnelles, en fait, votre adresse ou en fait des activités que vous avez fait au cours de votre parcours académique ou de votre parcours professionnel. Donc, il est très important de bien vérifier tout cela, de refaire une autre lecture. Deuxième chose à vérifier, c'est toutes les pièces justificatives. Il faudrait que vous vérifiez que toutes les pièces que vous avez mises sont bien lisibles et que ces pièces correspondent à l'activité que vous avez décrite. Par exemple, vous avez dit que vous êtes actuellement en cours d'études dans un master ou d'une licence. Il faudrait bien vous assurer que vous avez mis le certificat de scolarité ou le justificatif d'inscription pour cette formation. Donc c'est très important. Donc il ne faut surtout pas oublier que vous devez justifier toutes les années que vous avez fait depuis l'obtention de votre baccalauréat. Et pour ceux qui poursuivent en licence 1, il faut en général justifier la seconde, première et terminale. Ensuite, il faudrait relire votre CV et toutes les lettres de motivation que vous avez écrites. Je me suis rendu compte que deux fois, lorsqu'on écrit en fait des lettres de motivation ou un CV et qu'on est sûr que tout est bon, bien souvent, lorsqu'on revient un jour, 2 jours, voire une semaine après, on peut se rendre compte qu'il y a eu des erreurs ou des loupés que nous n'avons pas vu passer. Donc, il est important de bien relire ton CV et ta lettre de motivation. Et je constate en général que si vous avez la possibilité dans votre entourage des connaissances que vous pensez qui peuvent vous aider, vous pouvez les voir pour qu'ils lisent votre lettre de motivation, votre CV et ils peuvent vous donner un retour qui pourra vous aider à améliorer en fait la rédaction de ces documents. Et enfin, vérifiez les formations que vous avez choisies. Rassurez-vous bien que les formations que vous avez choisies correspondent à votre profil et votre parcours académique. Rassurez-vous que vous respectez bien tous les prérequis de la formation. Si la formation que vous avez choisie demande d'avoir minimum 12 de moyenne suivie au baccalauréat et que vous n'avez pas eu 12, ce n'est pas bon. Si la formation choisie demande d'avoir un niveau B2 en anglais et en français et que vous n'avez pas les justificatifs, ce n'est pas bon. Donc, rassurez-vous que vous avez bien tous les prérequis pour une formation pour éviter des refus bêtes et inutiles. Donc, voici donc la checklist que Campus France Algérie a proposée en fait, qui résume un peu ce que je viens de dire. Donc, c'est une checklist qui est très simple, mais qui peut vraiment t'aider à corriger et à être sûr que ton dossier soit complet et conforme en fait pour ta candidature. Bien évidemment, l'erreur humaine, il peut arriver que au cours de ton dossier, même en vérifiant, tu aies oublié ou bien il y a des erreurs qui sont passées à la trappe. Que faire dans ce cas? Ce que nous te conseillons de faire, c'est de contacter sans tarder ton antenne Campus France en fait. Sans tarder, dès que tu découvres que
tu as fait une erreur ou un oubli, il faut les contacter. Après, bien évidemment, dépendamment des agences, peut-être ils vont te demander de venir sur place pour corriger ou pas. Donc, on te conseille même d'aller directement sur place. Si par exemple, tu les contactes par messagerie ou par appel et que peut-être ils ne répondent pas, d'aller sur place parce que le plus tôt l'erreur sera corrigée, le mieux ce sera pour ton dossier. Donc, ne laisse pas traîner. Bien évidemment, c'est très important. Cela, ça peut arriver. En fait, on est tous humains, on peut faire des erreurs. Vous pouvez vérifier. Vous avez quand même oublié une erreur, quoi. Donc, il faut les contacter très rapidement, en fait, pour qu'ils puissent voir dans quelle mesure ils pourront corriger l'erreur qu'il y a dans votre dossier ou pas. Voilà par rapport à cette checklist. Il se passe donc quoi après? Lorsque ton dossier a été soumis à Campus France, ensuite, tu dois faire le paiement des frais de la procédure Campus France. Ce paiement des frais varie en fonction des pays, en fait. Voilà, donc tu dois payer des frais réglementaires de la procédure Campus France. Ensuite, lorsque tu as payé les frais, il faudra donc prendre le rendez-vous pour l'entretien pédagogique. Dépendamment des Campus France, de fois, ces deux actions se font en parallèle. En même temps, vous prenez rendez-vous et en même temps, vous payez les frais. Et dans certains Campus France même, vous payez les frais le jour du rendez-vous. Donc ça varie vraiment dépendamment des pays. Voilà en fait ce qui va se passer après. Donc le paiement des frais de la procédure et ensuite la prise de rendez-vous pour l'entretien pédagogique. Maintenant, nous allons parler de la procédure préconsulaire, notamment pour les étudiants qui ont des rentrées très proches, en janvier, donc dans quelques jours, ou en février, et même deux fois en mars. Donc il faut savoir que ce sont des rentrées qui sont décalées par rapport aux rentrées d'habitude qui sont généralement au cours du mois d'août, septembre et octobre. Donc, la procédure préconsulaire, c'est quoi? C'est une procédure qui s'adresse aux étudiants qui ont besoin de demander un visa pour poursuivre les études en France ou pour aller en France pour d'autres raisons liées toujours aux études. Par exemple, passer un concours, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, qui est concerné par cette procédure préconsulaire? Si tu as obtenu une admission dans une université privée ou publique en France dont la rentrée est en février, mars ou janvier, tu es concerné par la procédure préconsulaire. Si aussi tu as reçu une convocation pour passer un concours, un examen ou un test, parce que certaines formations spécifiques exigent un test obligatoire, et même si vous n'êtes pas en France, vous devez demander un visa pour venir en présentiel, passer le test, retourner dans votre pays, et avant de voir si vous avez une admission finale ou pas, en fait, pour pouvoir redemander maintenant un visa long séjour. Donc, si tu as une convocation pour passer un concours, un examen, tu es aussi considéré par cette procédure préconsulaire parce qu'il te faudra un visa pour aller en France faire ton concours, ton examen ou ton test. Bien évidemment, ta rentrée est proche ou la date du concours ou de l'examen est proche et tu as besoin d'un visa pour aller en France. Comment ça se déroule dans la procédure préconsulaire étape par étape? La première étape, il faut que tu crées un compte études en France si ce n'est pas encore fait et que tu saisisses ton dossier pédagogique. Le dossier pédagogique, c'est quoi? C'est tout simplement les informations personnelles, ton parcours et tous les diplômes que tu as obtenus. Deuxième étape, il faut aller à Je suis accepté et décrire ton projet d'études en France. Donc, en allant à Je suis accepté, tu vas donc décrire que voilà, je pars en France faire un master dans telle université parce que, et expliquer en fait quel est ton projet d'études en France. C'est très important de ne pas négliger cette partie parce qu'en général, lorsque vous faites la procédure préconsulaire, deux fois c'est pour les étudiants qui ont des admissions dans les écoles non connectées ou privées. Et ils n'ont pas besoin d'écrire cette lettre de motivation, ils ont déjà une admission en fait. Mais il faut faire attention de ne pas négliger cette partie, de décrire votre projet, même si vous avez déjà eu une admission, parce que ça sera très important pour la suite et pour l'obtention de votre visa. Parce qu'avoir une admission, c'est bien, mais avoir le visa, c'est mieux. Ensuite, il faudra donc télécharger votre attestation d'admission ou la convocation que vous avez reçue. La troisième étape, c'est soumettre ton dossier à Campus France et payer les frais de dossier. C'est très important. Une fois que tu auras tout complété la procédure préconsulaire, il faudra que tu soumettes ton dossier et que tu payes les frais de dossier à Campus France. La quatrième étape, en fait, c'est de passer l'entretien préconsulaire, sauf cas de dispense. Par exemple, si tu as été convoqué pour un concours, tu ne vas pas faire d'entretien ou un examen, tu n'as pas d'entretien pour toi. Il y a bien évidemment d'autres cas de dispense. Donc, après l'entretien et la validation du dossier, le candidat peut entamer la procédure consulaire. Une fois que le dossier est validé, Campus France vous envoie un message d'autorisation de prise de rendez-vous pour la demande de visa. Il faut faire attention, vous ne pouvez pas vous présenter pour déposer votre dossier de visa si vous n'avez pas eu l'accord préalable de Campus France. Si bien sûr vous êtes un pays qui dépend de la procédure Campus France. Donc voilà un peu
comment se déroule la procédure préconsulaire. Donc, une fois que vous avez fait l'entretien préconsulaire, vous pouvez donc commencer la procédure consulaire proprement dite en fait et aller directement vous diriger soit vers l'ambassade, soit vers TLS, soit vers VFS, en fait l'organisme en charge de la collecte de votre dossier pour la demande de visa auprès de l'ambassade de France. Donc voilà par rapport à la procédure préconsulaire. Maintenant, nous allons voir l'actu des agences Campus France, notamment en Algérie. En cette période de fin d'année, la plupart des agences Campus France dans le monde sont fermées, notamment en Algérie. On a la fermeture des agences Campus France, sauf l'espace Campus France Alger qui reste tout de même ouvert. Donc, Campus France Annabé est fermé, Campus France Constantine est fermé, l'espace Campus France à Oran est fermé, l'espace Campus France à Tlemcen, et il n'y a que l'espace Campus France à Alger qui est ouvert. Ils vont réouvrir en début janvier. Il y a aussi un post très intéressant de Campus France Algérie concernant l'entretien Campus France, notamment entre ce qui se passe dans l'entretien et la réalité, ce qu'ils appellent donc le mythe vs la réalité. C'est un post que je trouve très important de pouvoir partager cela avec vous aujourd'hui. Voici donc le post de Campus France Algérie. Vous avez des idées reçues sur l'entretien pédagogique. Il est temps de démêler le vrai du faux et de découvrir comment réussir votre entretien avec confiance. L'entretien pédagogique Campus France Algérie, mythe vs réalité. Premier mythe, pour réussir son entretien, il faut tout savoir par cœur. La réalité est que les conseillers veulent voir votre authenticité et votre logique, pas un discours appris et des phrases impersonnelles. Donc ceci est totalement vrai. Il ne faut pas aller là-bas et réciter au cours de votre entretien comme un robot en fait. Il faudrait vraiment que vos réponses soient personnalisées. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas vous préparer. Il faut vous préparer, mais pas vous surpréparer en fait. Autre mythe, l'entretien détermine tout dans une candidature. La réalité est que, oui, l'entretien ne détermine pas tout, mais l'entretien est très important. Ce qui détermine en fait, c'est l'ensemble, c'est votre entretien, votre dossier, c'est un ensemble de choses en fait. Il ne faut ni négliger l'entretien, ni négliger votre dossier. Mais l'entretien ne détermine pas tout. Bien évidemment, l'entretien est très important, ça c'est vrai, mais ça ne détermine pas tout. Voilà, donc c'est très important de bien faire son entretien, mais aussi de bien faire son dossier. Les deux sont complémentaires. Bien évidemment, vous pouvez faire un entretien super bien réussi, mais votre dossier est mal fait, est mal construit. Vous avez mal fait votre motivation, vous avez mal choisi vos formations, bah, vous n'aurez pas d'admission. Les conseillers Campus France Algérie cherchent à piéger les candidats. La réalité est que leur rôle est d'examiner votre projet et votre motivation, pas de vous mettre en difficulté. C'est vrai qu'en tant qu'étudiant, lorsqu'on passe l'entretien, on peut souvent être dans une posture en se disant que l'examinateur qui est en face de nous essaie peut-être de nous piéger avec des questions qui peuvent être difficiles ou je ne sais pas quoi, quelle autre pensée en fait. Mais la réalité est que normalement, les agents Campus France sont là en fait pour évaluer votre dossier, votre projet global d'études en France. L'entretien ne concerne que vos résultats académiques et vos choix d'établissement. En fait, la réalité c'est que cet échange évalue aussi et surtout la qualité de votre projet d'études et professionnel. On ne peut pas poser des questions aux conseillers. Au contraire, poser des questions, cela montre votre curiosité, votre sérieux et votre implication dans votre projet. Être stressé synonyme d'un entretien raté. Même les candidats très compétents peuvent être nerveux et ce n'est pas un signe d'échec. Il suffit de bien se préparer et de s'exercer pour gérer son stress et de montrer le meilleur de soi-même pendant l'entretien. En fait, plus vous aurez préparé votre entretien, moins vous serez stressé au cours de cet entretien. Donc c'est important de bien le préparer pour diminuer le stress. En fait, c'est pareil. Lorsque vous avez un examen, plus vous êtes préparé, moins vous allez stresser en fait. Donc si vous connaissez bien votre projet, vous connaissez bien votre dossier, vous n'allez pas stresser au cours de votre entretien. Vous allez moins stresser en fait parce que vous maîtrisez votre dossier et votre projet d'études en France. Voilà un peu ce post de Campus France Algérie très intéressant que nous avons souhaité partager avec vous. Campus France Cameroun. Pour Campus France Cameroun, alors la fermeture des agences Campus France Cameroun et la réouverture le lundi 5 janvier 2026, comme donc est mentionné dans le communiqué officiel de l'Institut français. Donc voilà le communiqué officiel. N'hésitez bien évidemment pas à être scotché aux différents canaux officiels de Campus France Cameroun, la page Facebook notamment, pour pouvoir suivre en direct les différentes informations concernant la procédure au cours de cette année. Concernant maintenant Campus France Sénégal, pareil, beaucoup d'antennes Campus France Sénégal sont fermées, notamment l'agence à Saint-Louis, à
Kaolack et aussi à Ziguinchor. Donc ces agences sont fermées jusqu'au 2 janvier. Donc ils ouvreront en début janvier. Attention, très important, la date limite de paiement des frais de dossier est le 27 décembre 2025 pour ceux qui sont en train de faire la procédure au Sénégal. Très important. Au moment que je tourne cette vidéo, nous sommes le 27 décembre 2025. Donc c'est aujourd'hui la date limite de paiement de frais de dossier. Donc tous les étudiants sénégalais qui regarderaient cette vidéo aujourd'hui et qui n'ont pas encore fait le paiement, il faudrait le faire car aujourd'hui c'est la dernière date limite de paiement de dossier. Bien évidemment, il peut y arriver dans certains pays où si Campus France constate qu'il y a plein d'étudiants pour des raisons techniques ou d'autres raisons n'ont pas pu faire le paiement, il peut y arriver qu'ils puissent décaler ou reporter ou repousser en fait cette date de paiement pour permettre à la majorité des étudiants de pouvoir faire le paiement de leur procédure. Mais bien évidemment, il ne faut pas compter sur ça tant qu'il n'y a pas eu de communiqué officiel jusqu'à ce jour. La date limite de paiement des frais de dossier pour Campus France Sénégal, c'est aujourd'hui, le 27 décembre 2027. Donc, si tu regardes cette vidéo, il faut donc faire le paiement. Voilà, concernant l'actualité de Campus France Sénégal. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à nous dire en commentaire si tu as des questions concernant ta procédure globale pour venir étudier en France à partir de l'année 2026. Nous savons que les procédures pour venir en France ne sont pas du tout faciles, sont très compliquées d'année après année. Et nous sommes là en fait pour t'aider à travers nos vidéos, à travers tout ce que nous faisons pour pouvoir t'accompagner dans ta procédure. Il ne faut surtout pas te décourager malgré les difficultés que tu vas rencontrer au cours de ta procédure. Mais il faut rester motivé. Le visa, nous sommes convaincus que vous allez l'avoir. Alors, rendez-vous en France. À bientôt.